Salut les kikis, c'est Milou qui on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de régime alimentaire, mon cher Watson. Alors je sais que cette vidéo risque d'un petit peu fâcher, que je risque probablement de me faire insulter ou de froisser certaines personnes et je m'en excuse, mais après tout je suis pour la liberté d'expression. Souvenez-vous l'époque où vous preniez tous que vous étiez Charlie, donc j'estime avoir le droit de m'exprimer comme je le veux sur les sujets dont j'en ai envie. Donc pour le moment, en ce qui me concerne, mon régime alimentaire est celui avec lequel j'ai été éduquée, c'est-à-dire un régime omnivore, donc je mange de tout. Cependant, malgré mon amour pour les steaks saignants, les sushis frais et les poulets rôtis, et surtout les bonnes frites belges, je me suis dit que ce serait quand même pas mal de virer végétarienne, voire même végétalienne sur le long terme. Même si fondamentalement, selon moi, et au risque de me faire joyeusement traiter, je pense que le souci en soi ce n'est pas tant le fait de consommer de la viande, mais la façon dont on consomme de la viande, et c'est-à-dire la surconsommation qu'on en fait. Si chacun d'entre nous prenait l'habitude de manger de façon plus responsable, en réduisant considérablement sa quantité de viande et en achetant ses aliments auprès du petit producteur local, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes d'élevage en batterie et d'animaux maltraités. Mais c'est un autre sujet et un autre débat sur lequel je ne m'avancerai pas. En songeant à devenir végétarienne, j'ai parcouru pas mal de forums, de groupes Facebook, etc. pour voir un petit peu quels étaient les avis, ce que les gens disaient, quels conseils ils donnaient pour se lancer dans l'aventure et j'en passe. Mais malgré toutes mes recherches, je ne suis pas parvenue à trouver où diable se trouve la charte d'inscription avec les conditions d'utilisation pour devenir végane. Et où est-ce que je signe? Parce que si on est tout à fait honnête, j'ai déjà entendu plusieurs fois des véganes dire « Ah, j'aimerais bien manger ça, mais je ne peux pas parce que je suis végane ». Il me semble que normalement, s'il s'agissait d'un choix, on ne dirait pas je ne peux pas manger ça, mais je ne veux pas manger ça. Du coup, je me suis toujours dit que le véganisme devait être en fait une espèce de secte ou de groupuscule auquel il faut s'inscrire et pour lesquels il faut signer des conditions d'utilisation, des conditions d'entrée strictes. On dirait qu'en fait, s'ils enfreignent les règles et qu'ils ingurgitent un aliment d'origine animale, il y a une sorte de police qui va venir et les arrêter. Un petit peu comme dans Scott Pilgrim en fait. Freeze! Vegan police! Vegan police! Todd Ingram. You're under arrest for veganity violation. Et puis je me suis aussi posé d'autres questions sur ce qui était permis et ce qui n'était pas permis par rapport au véganisme du coup. Par exemple, j'ai déjà lu des commentaires de filles véganes dire que si elles avaient choisi ce régime alimentaire, c'est parce qu'elles ne supportaient pas d'avoir de la viande dans la bouche. Mais du coup, pour ces filles-là, comment ça se passe pour la fellation ou les cunnilingus si elles sont lesbiennes? Parce que fondamentalement, c'est aussi de la viande que tu as dans la bouche. De la même façon, j'ai déjà lu des filles dire qu'elles n'aimaient pas l'idée d'avoir de la viande à l'intérieur d'elles. La même question pour la pénétration, qu'en est-il? Est-ce que ces filles-là ont quand même une sexualité ou est-ce qu'elles considèrent que toutes les viandes sont mal, y compris le bout de saucisse de leur compagnon? C'est une réelle question que je me pose. Une autre question, les véganes ont-ils le droit de jouer à Pokémon? Parce que fondamentalement quand on devient végane, c'est parce qu'on est contre l'exploitation animale. Or, le principe même de Pokémon, c'est de réduire des êtres vivants qui ressemblent à des animaux à l'état d'esclavagisme, en les enfermant dans des balles bien trop petites pour eux et en ne les faisant sortir de leur cage que lorsqu'on a besoin d'eux pour des combats. C'est quand même pas très correct et pas très respectueux de la cause animale et du coup moi ça me ferait quand même un petit peu chier d'être contrainte d'abandonner Pokémon sous prétexte que ça ne colle pas avec mes valeurs de vie. Autre question pour les personnes qui prônent le fait que c'est mal de tuer pour son propre plaisir. Alors je suis tout à fait d'accord sur ce point-là, on ne devrait jamais être amené à tuer par plaisir. Quitte à tuer des animaux, en fait ce serait bien plus sain si on faisait comme à l'époque préhistorique où quand on tuait un animal, on l'utilisait vraiment jusqu'au bout, donc on utilisait sa viande pour se nourrir, on utilisait sa peau pour se vêtir, et enfin on utilisait ses ossements pour se faire des outils. Du coup je me demandais pour les véganes qui ont un chat, lorsque ce dernier leur ramène un oiseau ou une souris morte, donc qu'il a tué pour le simple plaisir du jeu, et sans même s'en nourrir. Donc vraiment c'est du meurtre gratuit. Est-ce que le chat du coup est privé de sorties et de croquettes pendant une semaine ou comment ça se passe? Et puis finalement j'ai réfléchi un petit peu plus loin la cause du véganisme et vraiment je suis sincèrement admirative envers les personnes qui arrivent à passer à un régime alimentaire vegan. Mais ce qui me gêne un petit peu avec ça, c'est qu'il y a quand même parfois une certaine forme d'hypocrisie. Donc certains prétendent que c'est parce qu'ils n'aiment pas tuer des êtres vivants. Excusez-moi mais aux dernières nouvelles les végétaux sont aussi des êtres vivants. Il a même été prouvé dernièrement que certaines fleurs ont des réflexes lorsqu'elles se sentent en danger de se rétracter sur elles-mêmes, que les arbres sont capables de communiquer entre eux et donc probablement que c'est également le cas pour l'herbe, pour la salade, etc. Donc est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite de dire je suis contre la maltraitance des êtres vivants mais je maltraite des végétaux et des légumes? Et d'autre part, certains véganes disent ne plus vouloir consommer de viande mais ne font pas du tout attention à l'origine de leurs aliments et consomment des végétaux, des légumes qui sont produits à l'aide de pesticides et qui sont un vrai désastre écologique pour l'environnement, qui détruisent la faune et la flore locale. Donc est-ce que ce n'est pas un petit peu ironique quelque part de vouloir supprimer la viande de son alimentation pour ne pas faire de mal aux animaux mais de consommer des légumes qui sont produits de telle façon que au final certains animaux souffrent aussi de la production de ces dits légumes à cause de tous les produits toxiques qui sont utilisés et qui du coup détruisent leur santé et détruisent leur environnement.
Et puis force de recherche pour un régime qui me semblait en totale cohérence avec le désir de réduire son empreinte écologique et de réduire la souffrance des êtres vivants, je suis tombée sur un régime alimentaire qui me semblait parfaitement convenir, et ce régime alimentaire n'est autre que le pranisme, qu'on appelle aussi de temps en temps respirianisme. Mais qu'est-ce que le pranisme, me demanderez-vous? Eh bien il s'agit d'un régime alimentaire où l'on se nourrit de prana. Alors le prana, c'est un mot qui vient du sanskrit, qui est un petit peu difficile à définir, mais qui signifie grosso modo le souffle vital. Donc en fait l'idée dans le pranisme, c'est qu'on arrête de manger tout ce qui est aliments solides et liquides et qu'on se nourrit uniquement d'une forme de lumière divine. Alors évidemment il ne faut pas confondre le pranisme avec le jeûne. Le jeûne, c'est lorsqu'on arrête effectivement de manger et de boire pendant un certain laps de temps. Le pranisme, lui, est différent, étant donné qu'effectivement on arrête de manger et de boire tout ce qui est solide et liquide, mais on se nourrit quand même, étant donné qu'on va aller puiser tous les nutriments qui sont naturellement présents dans l'air. Alors c'est un régime alimentaire qui est assez difficile, car il nécessite d'accéder à un certain stade de pleine conscience de soi pour pouvoir correctement se nourrir de cette lueur divine, et il y a d'ailleurs certaines personnes dans l'hindouisme qui sont parvenues à se nourrir uniquement de prana pendant plusieurs dizaines d'années. Alors quels sont les avantages de ce régime? Eh bien ils sont multiples, étant donné que, en premier lieu, vous n'infligez plus de souffrance à des êtres vivants, ni animaux, ni végétaux. Ensuite c'est un régime qui est écologique. En effet, pour suivre ce régime, vous n'aurez pas besoin de générer des déchets et donc de faire du mal à l'environnement qui est déjà suffisamment pollué comme ça. C'est un régime qui est économique, étant donné que vous n'avez plus besoin d'acheter des aliments et des boissons, vous allez pouvoir mettre un sacré paquet d'argent de côté, argent qui vous permettra de vous payer plein de vêtements et accessoires en vue de faire des nouveaux hauls sur YouTube, et ça c'est quand même vachement cool. Et enfin, c'est un très bon régime si vous avez besoin de perdre du poids, étant donné que grâce à ce régime alimentaire, comme il nécessite d'accéder à une pleine conscience de soi-même, c'est qu'il est aussi beaucoup plus sain pour le corps, beaucoup plus naturel, donc vous allez parvenir à vraiment retrouver une sorte d'énergie vitale à l'intérieur de vous en fait. Comme vous n'absorbez plus de gras, de sucre qui sont mauvais pour le corps et qui vont vous faire grossir, votre corps va naturellement revenir à son poids de base, à son poids idéal, donc c'est également très bon pour la santé. Alors les plus sceptiques ou ceux qui aiment la bonne nourriture me diront mais enfin c'est bien beau de se nourrir d'air, mais c'est quand même pas très varié au niveau du goût, au niveau de la saveur. Alors détrompez-vous, j'ai trouvé une façon assez simple de quand même garder les plaisirs gustatifs et olfactifs qu'apporte la nourriture, même en pratiquant le pranisme. Il s'agira pour cela de vous munir de bougies, d'encens ou d'huiles essentielles qui, en brûlant, répandront une bonne odeur dans l'air, ce qui fait donc que lorsque vous vous nourrirez de votre air quotidien, eh bien vous aspirerez avec la bonne petite saveur fruitée de la bougie ou de l'encens que vous avez allumé. J'ai ici une délicieuse bougie fruitée à la pomme. Et quand je respire, effectivement, cela sent la pomme. Cela veut dire que si je décide de prendre mon repas maintenant, je suis désolée de manger devant vous, c'est pas très poli, mais c'est pour la science. L'air dont je me nourris a un petit arrière-goût de pomme et c'est vraiment délicieux. Cependant, en dehors des bougies fruitées, il existe d'autres solutions pour pouvoir varier le goût de l'air dont vous vous nourrissez. Par exemple, il sera bon de vous isoler de temps en temps dans la montagne pour profiter du bon air frais et pur qui est largement moins fourni en oxygène et qui est excellent pour la santé. Si en revanche vous avez des petits problèmes de thyroïde, un week-end à la mer vous permettra de vous recharger en iode. Et enfin, si malgré votre régime alimentaire, vous avez quand même envie de faire le plein de cancers et de produits dégueulasses, eh bien n'hésitez pas à aller en plein centre-ville et à vous nourrir du bon air pollué. Cancer des poumons garanti. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le pranisme. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir un nouveau régime alimentaire qui sera plus adapté à votre mode de vie et à vos valeurs. Moi, en tout cas, j'ai adopté, je suis 100% fan, je suis vraiment persuadée que c'est la solution pour réduire notre empreinte écologique, pour réduire la pollution, pour réduire la souffrance animale et végétale. Et j'espère vraiment que plus de personnes décideront d'adopter ce régime alimentaire comme régime de leur vie. Bon alors par contre, je ne vous cache pas que malgré mes valeurs et mes croyances, je continuerai quand même à jouer à Pokémon et je continuerai quand même à écraser les moustiques qui m'emmerdent dans mon sommeil et qui m'empêchent de dormir et me vide littéralement de mon sang. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut! Vous voyez, pour tous ceux qui n'arrêtaient pas de me dire que je parle beaucoup trop vite dans mes vidéos et que je ferais bien d'apprendre à respirer, et bien grâce au respirianisme, j'apprends enfin non seulement à respirer, mais en plus à me nourrir de ma respiration. Si toi aussi tu penses que respirer c'est la vie, n'hésite pas à t'abonner à mes vidéos, et n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis, ta famille, tes animaux morts, et à mettre un petit pouce bleu, car cela te mènera vers un niveau de pleine conscience qui t'aidera à te lancer dans le respirianisme.